Au Bénin, la société de masques Kaleta sillonne les rues et villes à la veille des fêtes de Noël ou du Nouvel An. C'est un art culturel importé par les Afro-Brésiliens esclaves affranchis. Il constitue l'un des masques historiques pour la communauté de Ouida. Il est composé de groupes d'enfants, adolescents et adultes masqués accompagnés de joueurs d'instruments. Ce patrimoine a de la force et de la vivacité au Bénin il y a quelques années, mais force est de constater que ça tombe en désuétude au profit des animations et des musiques modernes importées d'ailleurs. Donc depuis 2004, l'association que je dirige a initié ce projet pour redonner vie au Kaleta. Le masque Kaleta présente des fonds différents même si sa forme est proche du masque bourrian des communautés afro-brésiliennes Agouda et Nevis. C'était une représentation de la colère des esclaves envers leurs maîtres durant les fêtes de réjouissance qui intervenaient après les récoltes dans les fermes. Le Kaleta chante et danse comme la plupart des masques africains. Le mystère dans le Kaleta, c'est de ne pas savoir qui est sous le Kaleta. Donc le masque fait partie des éléments qui permettent de voiler la personne qui est en dessous. Nous sommes à Ouida, beaucoup sont partis, certains sont restés et ce masque est la traduction de notre africanité, de notre espérance aussi. A noter que le patrimoine culturel immatériel intitulé Kaleta est menacé de disparition. Le masque Kaleta peine à être inscrit sur la liste indicative nationale. Il est également non inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis près de 15 ans, le festival Kaleta et des Arts Agouda, qui est à sa 16e édition, œuvre pour la sauvegarde de cette société de masques. L'édition 2019 du festival s'est tenue du 20 au 22 décembre.